L'âne et le coléoptère. Frère l'âne paissait en son champ bienheureux, profitant de la vie en ce jour radieux, quand soudain, surgissant au détour d'une bruyère, « Mon ami, tout va mal », dit le coléoptère. « Allons donc, je t'écoute », répond l'âne en secours, « mais permets que je broute tandis que tu discours. »« Il n'attend de manger », répond vite l'insecte, « mon ami a été dévoré par une bête. Tu n'es pas sans savoir que le petit poussin, puisque seul dans la vie, de parents orphelins, me fut confié à moi pour l'éduquer alors, tandis même qu'il venait hors de son œuf d'éclore. Mais hier, le méchant loup des bois l'a mangé. Il me faut ton soutien pour aller le sauver. » À ces mots, l'ami l'âne ne se sent que colère. Il ouvre une large bouche et se met donc à braire. « Loup, t'en viens-tu? J'ai 2 mots à te dire. Et crois-moi, salopard, tu peux t'attendre au pire. » Ni une, ni deux. Voilà le canin qui rapplique. Tout fourbe, tout malin, il prépare sa réplique. L'âne, furieux de le voir, ne s'embarrasse guère, et d'un coup de sabot lui éclate la cafetière. « C'est très bien, c'est sympa, » dit le coléoptère. « Cherchons donc le poussin planqué dans ses viscères. »« C'est chercher une aiguille dans une botte de foin, » répond l'âne, à la fouille et au sang peu enclin. Mais très vite, le poussin est trouvé et sorti. Il semble bien joyeux et surtout bien en vie. « Que n'as-tu signalé le danger imminent? Que le loup violemment menaçait de ses dents. »« C'est que, paralysé, je n'osais contredire, et mon bec demeurait tout fermé sans rien dire. » Voulez-vous une morale à cette fable relevée? Un réconfort quelconque qu'on en peut retirer? Voilà. Qui ne dit mot ne consent point toujours, par peur, par lâcheté, le faible jamais le discours. L'auteur de cette fable, au-delà du fait qu'il est un homme admirable, charismatique, valeureux, charitable, et formidablement bien pourvu de nature, a raison. Dire que celui qui ne parle pas est d'accord avec ce qui est dit est une aberration. Il n'y a pas de débat épistémolo. Ouais. Il n'y a pas de débat. Le problème de fond, c'est que parler, c'est attirer l'attention sur soi. Ce qui est très bien lorsque l'on est en position de puissance, ou bien devant un auditoire captif qui n'a pour seul échappatoire à un discours rébarbatif que la bière qui lui fait face, bien sûr. Mais lorsqu'on est faible et menacé, c'est un suicide de parler. Prenons un accusé. Voilà un tel qui parlera à notre jury, j'ose le croire. S'il parle, il semble coupable. Et s'il ne parle pas, il semble coupable de même. N'est-ce pas? J'ai conscience, cependant, que ce que je dis tombe dans l'oreille d'un sourd qui pisse dans un violon. Donc, je vais donc simplifier pour votre esprit dégénéré par l'alcool, facilement désarçonné par tout mot de plus de 4 syllabes. Vous êtes dans un ascenseur, bien, au boulot, en stage. Tranquillement, vous montez du 6e au 8e. Vous montez du 6e au 8e parce que Monique vous a demandé d'aller chercher la graffeuse dans le bureau de Gérard. Dans l'ascenseur, 3 personnes. Vous-même, propre sur vous, costard, cravate, bouton de manchette, bien au calme, tranquille. À droite, la sublime Géraldine, 27 ans, corps calipige, aux mensurations propices à donner une érection totémique au plus grabataire que nous avons. À votre gauche, l'adipeux Jean-Michel, pour les intimes. Fan de tuning de Patrick Sébastien et les anges de la télé-réalité, Jean-Mich animera mariage, bar mitzvah, feu de départ, enterrement dans la joie et la bonne humeur grâce à cette activité. Soudain, un bruit sourd retentit. Et dans votre tête se forme la plus vieille question de l'humanité. Qui a pété? Réponse A, vous-même. Bon, possible, mais peu probable, c'est petit les artichauts de la grande. Réponse B, Jean-Mich, très possible. Réponse C, Géraldine elle-même. Du coup, que faire? Ne pas parler, c'est avouer que ça pourrait être vous, vous voyez? Mais parler, ça sent un truc, non? C'est consentir à prendre sur soi le blâme. Du coup, dans le doute, on ne dit rien. Ça s'appelle le droit au silence, mesdames et messieurs. Bien. Nous avons parlé de la peur, nous avons parlé de la culpabilité. Reste un cas, la lâcheté. Et pour cela, je vais vous demander de vous replonger dans le passé. À qui n'est-ce pas arrivé de mal gérer une relation passée? Et je suis sérieux, vraiment sérieux ici. Non. Si une rupture ou l'arrêt d'une relation n'est pas proprement prononcé par l'un des 2 participants, par lâcheté, elle empoisonne la vie des 2 protagonistes. Et pour qui veut emprunter à nouveau le train de l'amour chanté par Grand Corps Malade, ou les gondoles à Venise, pareil. Il est bien dommageable de se retrouver à quai, encore coincé avec son précédent amour, parce qu'on n'a pas eu les foi de lui parler en face. Mais suivez-la, cette gondole, n'est-ce pas? Parler, apaiser la relation passée, même si cela implique d'être en désaccord ouvert. En bref,
il faut dire mot parce qu'on ne consent point. Vous voyez? Puisque si l'on récolte ce que l'on sème, alors ça ne sert à rien de vouloir semer quelqu'un. Logique. Sur cette dernière réflexion, je m'en vais vous laisser. Je finirai simplement en vous disant que pour ceux qui pensaient que, eu égard au sujet donné par Plédésec, n'est-ce pas, je parlerai de Charlie Hebdo, thématique que j'ai finalement contournée au même titre que mon adversaire, mon respecté adversaire. Donc à la fois par pudeur et par respect, toutes mes excuses. Je n'ai hélas pas encore trouvé Charlie.